Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fruit que tout le monde adore. Il est jaune, il est doux et il se trouve dans presque toutes les corbeilles à fruits. Vous l'avez deviné, il s'agit de la banane. C'est souvent le premier fruit que l'on donne aux bébés et la collation préférée des sportifs. On pense tout savoir sur elle, on la pèle, on la mange et c'est tout. Pourtant, derrière sa peau jaune si familière, se cachent des secrets. La banane est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Elle peut être votre meilleure amie pour la santé, mais aussi parfois une fausse amie si on la consomme mal. Vous seriez surpris d'apprendre que la façon dont vous mangez votre banane peut tout changer. La mangez-vous verte, bien jaune, ou avec des taches noires? Chacun de ces stades a des effets différents sur votre corps. La plupart des gens la consomment sans se poser de questions. Mais est-ce toujours le cas? Connaissez-vous vraiment ces bienfaits prouvés par la science? Et surtout, êtes-vous au courant des dangers d'une consommation excessive ou inadaptée? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Préparez-vous à voir la banane sous un nouveau jour. Dans cette vidéo, nous allons éplucher la banane, au sens propre comme au figuré. Nous allons décortiquer ses composants, le potassium et les fibres pour comprendre comment ils agissent sur notre organisme. Nous verrons pourquoi elle est si populaire auprès des athlètes, mais aussi comment elle peut s'intégrer dans un régime pour perdre du poids. Mon objectif, qu'à la fin de votre lecture, vous ne regardiez plus jamais une banane de la même manière. Vous saurez comment et quand la manger pour en tirer le maximum de bénéfices. Alors, la question, mangez-vous bien la banane? Prenez un instant pour y réfléchir. Habitude ou choix réfléchi pour votre bien-être? Parlons d'un minéral essentiel que la banane contient en grande quantité, le potassium. Vous en avez déjà entendu parler, mais savez-vous vraiment à quoi il sert? Le potassium est un peu comme l'électricien de votre corps. Il aide à maintenir l'équilibre des fluides dans vos cellules. Il joue un rôle crucial dans la transmission des signaux nerveux. Sans un bon niveau de potassium, vos muscles ne pourraient pas se contracter correctement. Cela inclut le muscle le plus important de tous, votre cœur. Un apport suffisant en potassium est donc fondamental pour que votre cœur batte de manière régulière et efficace. La banane est une source naturelle et délicieuse de ce minéral vital. Le lien entre le potassium et la santé cardiaque est prouvé par de nombreuses études scientifiques. En aidant à réguler la pression artérielle, le potassium réduit la tension sur vos artères. Comment ça marche? C'est simple. Il aide votre corps à éliminer l'excès de sodium par les urines. Trop de sel est l'un des principaux responsables de l'hypertension artérielle. En mangeant une banane, vous donnez un coup de pouce à votre organisme pour maintenir une pression sanguine saine. C'est un geste simple qui contribue à protéger votre système cardiovasculaire sur le long terme. Cela réduit les risques de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Mais le potassium ne travaille pas seulement pour votre cœur. Il est aussi le meilleur ami de vos muscles. Avez-vous déjà eu des crampes musculaires pendant ou après l'effort? Souvent, c'est dû à un déséquilibre électrolytique, perte de potassium par la sueur. Consommer une banane avant ou après le sport recharge rapidement vos stocks de potassium. Cela aide à prévenir les crampes et favorise une meilleure récupération musculaire. C'est pour cela que les joueurs de tennis, comme Rafael Nadal, mangent une banane pendant les pauses. Après le potassium, parlons d'un autre composant clé de la banane, les fibres. Les fibres alimentaires sont essentielles pour le bon fonctionnement de notre système digestif. Elles sont un peu comme la brigade de nettoyage de nos intestins. Elles ne sont pas digérées par notre corps, mais elles jouent un rôle mécanique primordial. Les fibres aident à réguler le transit intestinal. Si vous êtes sujet à la constipation, les fibres de la banane peuvent vous aider à retrouver un transit plus régulier. Elles augmentent le volume des selles et les rendent plus molles, ce qui facilite leur passage. C'est un effet mécanique simple mais incroyablement efficace pour le confort digestif. Il existe deux types de fibres dans la banane, et leur proportion change selon sa maturité. Une banane un peu verte est riche en amidon résistant et en pectine. Ces types de fibres agissent comme des prébiotiques. Cela signifie qu'elles nourrissent les bonnes bactéries présentes dans votre intestin, ce que l'on appelle le microbiote intestinal. Un microbiote en bonne santé est la clé d'une bonne digestion, d'un système immunitaire fort et même d'une bonne santé mentale. En mangeant une banane pas trop mûre, vous offrez donc un véritable festin à vos alliés microscopiques qui travaillent pour vous garder en bonne santé. A l'inverse, une banane bien mûre contient moins d'amidon résistant mais plus de fibres solubles. Ces fibres se dissolvent dans l'eau
pour former une sorte de gel dans votre estomac. Ce gel ralentit la digestion. La banane est souvent surnommée la barre énergétique de la nature, et ce n'est pas pour rien. Elle est particulièrement riche en glucides, qui sont la principale source de carburant de notre corps. Mais tous les glucides ne se valent pas. La banane a l'avantage de contenir 3 types de sucre naturels, le saccharose, le fructose et le glucose. Cette combinaison unique permet de fournir de l'énergie de 2 manières. Le glucose et le fructose sont des sucres simples, rapidement absorbés par l'organisme. Ils procurent un coup de fouet quasi immédiat. C'est parfait pour un regain d'énergie juste avant une séance de sport ou pour combattre le coup de barre de 11 h du matin. Le 3e sucre, le saccharose, ainsi que les glucides complexes présents dans la banane, sont digérés plus lentement. Cela assure une libération d'énergie plus progressive et durable. C'est ce qui permet d'éviter l'effet montagne russe que l'on peut ressentir après avoir mangé des sucreries. Avec une banane, vous avez un pic d'énergie rapide, suivi d'un plateau d'énergie stable qui vous soutient plus longtemps. C'est l'équilibre parfait entre énergie immédiate et énergie de fond. C'est pourquoi la banane est la collation idéale pour les activités qui demandent à la fois un effort intense et de l'endurance, comme une longue randonnée ou une compétition sportive. En plus des sucres, la banane contient des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B6. C'est une question que beaucoup de gens se posent. La banane fait-elle grossir ? On entend souvent dire que c'est un fruit très sucré et calorique, qu'il faut l'éviter quand on veut perdre du poids. Mettons les choses au clair. Oui, la banane contient plus de glucides et de calories que d'autres fruits. Une banane moyenne apporte environ 105 calories. Cependant, il faut regarder au-delà de ce chiffre. Comme nous l'avons vu, les fibres présentes dans la banane jouent un rôle très important dans la gestion du poids. Elles favorisent la satiété. Manger une banane en collation peut vous aider à vous sentir rassasié plus longtemps. Cette satiété évite de grignoter. Biscuits, chips, barres chocolatées. Comparez 105 kcal banane, 205 kcal pain au chocolat, 500 kcal paquet de chips. La banane est une excellente alliée pour contrôler l'appétit. Elle calme la faim et apporte des nutriments utiles. Après avoir chanté les louanges de la banane, il est de mon devoir de médecin de vous parler aussi de ses quelques inconvénients. Car oui, même le plus sain des aliments peut poser problème s'il est mal consommé. Le premier danger, c'est l'excès de sucre. Bien que les sucres de la banane soient naturels, il reste des sucres. Une consommation très élevée de bananes, surtout si elles sont très mûres, peut entraîner un apport en sucre important. Pour les personnes diabétiques ou prédiabétiques, qui doivent surveiller attentivement leur glycémie, cela peut être problématique. Manger plusieurs bananes d'un coup peut provoquer un pic de sucre dans le sang. Le deuxième point de vigilance concerne la digestion. Les fibres de la banane sont excellentes pour le transit. Cependant, chez certaines personnes sensibles, elles peuvent avoir l'effet inverse. L'amidon résistant des bananes vertes peut parfois causer ballonnement, des gaz, crampes d'estomac, surtout si on n'a pas l'habitude d'en consommer beaucoup. La pectine peut, dans de rares cas, accentuer une constipation si l'on ne boit pas assez d'eau. Il est donc important d'écouter son corps. Maintenant que nous connaissons les bienfaits et les potentiels dangers de la banane, voyons comment l'intégrer sainement à notre quotidien. Le premier conseil est simple, la variété. Ne faites pas de la banane votre unique fruit. Pomme, baie, orange, kiwi. Chaque fruit apporte son propre cocktail de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Viser une banane par jour est une excellente moyenne pour la plupart des gens. Cela permet de profiter de ses bienfaits sans risquer les inconvénients liés à l'excès. La modération est la clé. Le deuxième conseil concerne le moment de la consommation. Vous avez besoin d'un coup de fouet avant votre séance de gym ou votre jogging. Mangez une banane bien mûre environ 30 à 60 minutes avant l'effort. Ces sucres rapides vous donneront l'énergie nécessaire. Vous cherchez une collation qui vous cale jusqu'au prochain repas. Optez pour une banane un peu moins mûre, accompagnée d'une poignée d'amandes ou d'un yaourt nature. Les protéines et les graisses saines des amandes, combinées aux fibres de la banane, ralentiront la digestion et prolongeront la sensation de satiété. Nous voilà au terme de notre exploration de la banane. J'espère que vous la voyez maintenant d'un œil nouveau. Ce fruit populaire, que l'on croit si bien connaître, est en réalité une petite merveille de la nature, pleine de ressources. Nous avons vu qu'elle est une source exceptionnelle de potassium, essentielle pour notre cœur et nos muscles. Ces fibres nourrissent notre microbiote et assurent une bonne digestion. Ces sucres naturels en font un carburant de choix pour notre corps, que ce soit pour le sport ou pour affronter une longue journée. C'est un aliment simple, accessible
est terriblement efficace pour prendre soin de sa santé au quotidien. Cependant, nous avons aussi appris que la perfection n'existe pas en nutrition. La banane, malgré ses immenses qualités, doit être consommée avec intelligence. La clé, c'est la modération. Le message le plus important à retenir n'est pas seulement valable pour la banane, mais pour l'ensemble de votre alimentation. La santé se construit jour après jour, repas après repas, grâce à un équilibre entre les différents groupes d'aliments. La banane a toute sa place dans cet équilibre, comme une pièce importante d'un grand puzzle. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une banane, faites-le en pleine conscience.